Voici une image satellite du lac Mead en avril 2022. Voyez-vous le bateau qui sort de l'eau? Voici à quoi ressemble ce bateau aujourd'hui. Dire que le fleuve Colorado est très important serait un euphémisme. À l'heure où nous parlons, 40 millions de pailles s'abreuvent à ce fleuve. Mais pourquoi les enjeux sont-ils si importants? Pas seulement pour les États-Unis, mais aussi pour le monde entier, si ce fleuve s'assèche. Et est-il vrai que les eaux du lac Mead sont en train de monter? Restez à l'écoute, car vous allez découvrir tout cela, et bien d'autres choses encore. En 1922, un accord a été conclu entre les 7 États du Sud-Ouest pour répartir ce fleuve de 2333 km entre chaque État. Cet accord a été baptisé Colorado River Compact. Cependant, ce que vous savez sans doute, c'est que depuis 1922, la population a considérablement augmenté, mais pas les précipitations. La conjonction de ces deux facteurs a suscité l'inquiétude de nombreuses personnes sur l'avenir de ce fleuve si précieux. Mais que se passerait-il si le pire des cauchemars se réalisait? Et si le fleuve Colorado s'asséchait? Quelles en seraient les conséquences, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour le monde entier? Bien, le fait est là. Le barrage Hoover du lac Mead et 482 km en amont, le barrage Glen Canyon du lac Powell crée une quantité incroyable d'énergie qui alimente le sud-ouest de l'Amérique. Ces deux réservoirs du fleuve Colorado génèrent 1400 milliards de dollars d'activités économiques grâce à l'énergie qu'ils fournissent à ces États. Et si l'un de ces deux réservoirs devait atteindre le point d'être déclaré dead pool, ce qui signifie que l'eau ne peut plus passer le barrage hydroélectrique et produire de l'énergie, si cela se produit, les conséquences financières seront ressenties non seulement en Amérique, mais dans le monde entier. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement, Joe? Eh bien, parce que des millions de personnes dépendent littéralement du fleuve Colorado pour leur survie. Et s'il tarit, il n'y aura soudain plus la même quantité d'eau dont les gens dépendent pour étancher leur soif. Il n'y aura plus la même quantité d'eau que les gens utilisent pour arroser leur pelouse, pour alimenter leur maison en électricité. D'ailleurs, saviez-vous que la majeure partie de l'électricité qui circule à Las Vegas provient du fleuve Colorado? Il n'y aura plus la même eau pour se laver et se nettoyer, et peut-être l'impact le plus important sera l'impact sur l'agriculture. Si les agriculteurs ne peuvent pas cultiver, les importations de denrées alimentaires cesseront dans cette région, ce qui entraînera des pénuries encore plus importantes à l'échelle mondiale. La Terre n'a jamais été soumise à une telle pression. Nous devons prier pour qu'il pleuve davantage, car les scientifiques prédisent que dans 2 ans seulement le lac Mead pourrait encore baisser de 9 mètres. Et regardez ça, en 2022, le lac Mead a atteint un niveau historiquement bas. Il est arrivé à 317 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est 40 mètres de moins qu'en 2000. Et si vous regardez là, vous pouvez en voir la preuve. Vous pouvez voir où l'eau se trouvait autrefois sur ces lignes et la rapidité avec laquelle elle a chuté. Si ce rythme se maintient, l'Amérique pourrait à nouveau connaître une migration de masse historique où 40 millions d'âmes précieuses furent forcées de fuir vers le Midwest de l'Amérique du Nord pour tenter de trouver de l'eau et un meilleur mode de vie. Cette situation ébranlerait à nouveau le monde entier, car les gens seraient contraints de s'adapter. Les réserves de nourriture seraient soudainement prises d'assaut par les foules. Les ressources seraient mises à rude épreuve et les maisons vont devenir rares. Les prix augmenteraient, ce qui conduirait à l'inflation. La combinaison de tous ces facteurs pourrait entraîner l'effondrement de l'économie américaine. Et cela déstabilisera à son tour d'autres pays, ce qui pourrait conduire à un énorme effondrement économique dans le monde entier. Bien, vous pouvez probablement dire que l'homme qui vous regarde en ce moment est un homme inquiet. Et peut-être que je réfléchis un peu trop. Dites-moi, est-ce que je me fais une montagne d'une taupinière? D'autant plus que je vis de l'autre côté de l'Atlantique, en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi, de toute façon? La vérité,
c'est que depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube, j'ai noué de véritables amitiés avec des gens qui vivent dans ces États du Sud-Ouest. Et je me préoccupe de l'avenir de ces personnes et du futur de leurs enfants. Mais si, comme moi, vous vivez en Grande-Bretagne, ne pensez pas que vous pouvez balayer tout cela du revers de la main. Je vais vous expliquer pourquoi. Quel est notre fleuve le plus célèbre? La Tamise. Et hello, avez-vous vu ce qui arrive à la Tamise ces derniers temps? Si vous voulez en savoir plus, je vais réaliser une vidéo sur le sujet. N'hésitez donc pas à vous abonner, si vous souhaitez en savoir plus. Mais quelle est la situation actuelle du lac Mead? Il est vrai que le niveau de l'eau a commencé à monter lentement. Mais si vous regardez ce graphique, vous verrez que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. En fait, au cours du dernier mois de mars, les eaux ont atteint un niveau historiquement bas. Mais pourquoi? N'avons-nous pas vu beaucoup de précipitations et des tempêtes de neige aux informations récemment? C'est vrai. Mais parce que le sol est tellement sec, il est tellement desséché, que toute l'eau qui tombe sur le sol est rapidement absorbée. Il n'y a donc pas de ruissellement de surface indispensable pour que l'eau s'écoule dans les ruisseaux et les affluents et grossisse les rivières. Je ne suis pas un expert, mais on m'a dit qu'il y avait encore de l'espoir. Il suffirait d'1 ou 2 années supplémentaires de conditions météorologiques, comme celles que nous venons de connaître, pour que les eaux reviennent rapidement. Mais en fin de compte, seul le temps nous dira quel sera l'avenir du fleuve Colorado. Toutefois, saviez-vous que la Bible décrit quelque chose de très similaire à ce que nous venons d'évoquer? Les Écritures parlent de ruissellement de surface. Job chapitre 24 verset 19 dit « Comme un sol altéré absorbe l'eau des neiges dans la chaleur du jour, voilà le pécheur englouti par le séjour des morts. » Tout comme un manteau neigeux dans les montagnes rocheuses, une fois qu'il touche le sable brûlant, une fois qu'il touche la sécheresse chaude, il se dissout rapidement, il est vite avalé par la terre. Et ici, la Bible dresse un portrait similaire, un portrait très dur, de l'homme ou de la femme qui a vécu sa vie sans Dieu. Dès qu'il meurt, la tombe prend tout. Dès qu'ils meurent, ils disparaissent silencieusement sous la terre, sans laisser de traces. Saviez-vous que le mot hébreu pour consommer peut aussi signifier voler, arracher de force? Tout comme la chaleur s'empare des eaux enneigées en un instant, la tombe s'empare de tout ce qu'un homme ou une femme ait jamais eu. Toute la vie qu'ils ont vécue, ils ont pu être adorés, ils ont pu s'épanouir dans la vie, ils ont pu vivre de nombreuses heures brillantes, mais lorsqu'ils entrent dans la tombe, ils perdent tout. Tout leur est enlevé, en un instant. Voici une question pour vous. Qu'est-ce que Mac Miller, Kobe Bryant, Marilyn Monroe, Paul Walker, Joan Rivers, Mohamed Ali, Whitney Houston et Stephen Hawking ont tous en commun? Malheureusement, ils sont tous morts. Vous pouvez avoir le cerveau de Stephen Hawking, vous pouvez avoir la beauté de Marilyn Monroe, vous pouvez avoir les ceintures de Mohamed Ali et le rebond de Kobe Bryant, vous pouvez même avoir les rythmes de Mac Miller. Et pourtant la tombe réclame tout. La tombe prendra tout ce que vous avez, sans y réfléchir à 2 fois. Savez-vous ce qui se passe dès que vous êtes enterré? Les gens arrêtent de pleurer. Et quand ils ont une assiette pleine de sandwichs et une boisson à la main, ils se mettent rapidement à parler de sport, de l'actualité et de leurs propres problèmes. Et oublient rapidement qu'ils étaient à vos funérailles. Immédiatement après vos funérailles, votre famille commencera à se disputer pour savoir qui a droit à telle somme d'argent et à qui il faut retirer ses biens, parce qu'après tout, c'est eux qui vous aiment le plus. Votre patron cherchera rapidement un remplaçant pour votre poste et vos amis occuperont les soirées que vous aviez l'habitude de passer avec eux en les remplaçant par d'autres activités et d'autres personnes. Votre conjoint passera à autre chose, bien plus vite que vous ne l'auriez imaginé. Et vos enfants riront et rempliront leur vie d'occupation, au point d'oublier facilement celui qui les a élevés. Et la première année de votre décès, oui, des fleurs fraîches seront déposées sur votre tombe. Mais au fil des ans, ces fleurs commenceront à se faner, tout comme le souvenir de vous, dans l'esprit des autres. Permettez-moi donc de vous poser une question.
Si les gens sont si prompts à vous oublier, pourquoi passez-vous votre vie à les poursuivre, au lieu de poursuivre celui qui ne vous oubliera jamais? La Bible dit « Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. » Il y a un qui ne t'oubliera jamais. Il y a un qui ne t'abandonnera jamais. Il y a quelqu'un, aucun homme ne pourra jamais comparer l'amour de cette personne pour toi, et cette personne, c'est Dieu. Dieu ne t'aime pas parce que tu es belle. Dieu ne t'aime pas parce que tu as accompli de grandes choses dans cette vie. Dieu ne t'aime pas parce que tu as de l'argent. Dieu t'aime parce qu'il est Dieu. La Bible dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Mais voici la grande question. Êtes-vous l'un de ses enfants? Êtes-vous un enfant de Dieu? Avez-vous reçu l'amour de Dieu le Père, qui a démontré son amour en mettant son Fils sur la croix pour votre péché? Vous voyez, vous et moi avons fait de mauvaises choses. Nous sommes des pécheurs. Nous échouons devant Dieu chaque jour. Et pourtant, Dieu a mis son Fils sur la croix. Il a préparé un sacrifice pour que vous et moi puissions être pardonnés. Vous voyez, comme sur ces montagnes rocheuses, quand il neige, il y a quelque chose d'assez beau dans la neige. La Bible dit « Parce que Jésus a versé son sang sur la croix, le pardon est possible. » Et la Bible va encore plus loin. Elle dit « Sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon des péchés. » Et son sang seul peut nous laver plus blanc que la neige. Ainsi, bien que nous fassions de mauvaises choses, bien que nous soyons parfois laids à l'extérieur, peut-être pas physiquement, peut-être que nous sommes beaux dans le miroir, mais à l'intérieur, nous sommes pleins de péchés. Et Dieu voit à travers nous. Il voit notre laideur. Mais si nous venons à la croix, ce sang nous nettoiera et nous rendra plus beaux que les montagnes rocheuses aux yeux de Dieu. Parce que nous ressemblons à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-le là, épinglé à cette croix, mourant là. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a connu une sorte de sécheresse sur la croix. L'une des phrases que le Christ a prononcées est « J'ai soif ». Il avait soif. Il a agonisé sur cette croix pour que nous puissions être pardonnés. Êtes-vous venus à celui qui, oui, est mort et a été mis en terre, mais la terre ne l'a pas consumé, comme l'eau à laquelle nous avons pensé auparavant. La terre ne l'a pas englouti. Non, le troisième jour, la terre a dû lui obéir. Et il a dû sortir de la terre, hors du tombeau, à la lumière du jour, parce qu'il a vaincu le tombeau. Et il peut vaincre votre tombeau si vous lui faites confiance. Allez-vous venir à celui qui vous aime, qui vous dit « En ce moment même, j'ai des rivières de pardon, des rivières de joie qui ne tariront jamais. Et je vous ordonne de venir maintenant et de boire de cette vie, d'avoir une vie abondante jusqu'à la plénitude. Car soyons honnêtes, nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait. Qu'il s'agisse du fleuve Colorado ou de la Tamise, nous ne savons pas ce qui va se passer à l'avenir. Notre monde semble plutôt sombre en ce moment, si nous sommes honnêtes. Mais il y a une chose que nous pouvons savoir. Si nous mettons notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons un avenir merveilleux, une éternité avec lui. Et je vous invite dès maintenant à fléchir le genou devant le Christ et à venir à lui. Ayez quelque chose de sûr, quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, et cette personne, c'est le Christ. Alors, venez à lui maintenant, en ce moment même. Et vous savez, il y a un fleuve qui s'assèche encore plus vite que le Colorado. Si vous voulez voir ce qu'est ce fleuve, regardez cette vidéo tout de suite.